Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un cours que vous connaissez bien, les fonctions. Alors c'est un cours que vous pratiquez depuis l'école primaire, mais que vous trouvez souvent un petit peu compliqué, pas toujours facile à réaliser. Alors j'ai essayé de faire ça de façon claire, sous forme de schéma, avec une forme de méthode à respecter pour que ce soit plus clair pour vous. Ce cours s'articulera en 3 parties. Une première partie qui concernera les fonctions autour du verbe. Et comme vous le voyez sur la suite du document, une deuxième partie, les fonctions du nom, et une troisième partie, les fonctions de l'adjectif. Comme vous pouvez le voir sur mon document, les fonctions qui tournent autour du verbe sont les plus importantes. Alors ce que j'appelle les fonctions, c'est ce que vous voyez dans les ellipses avec en fond des pointillés, sujet, complément d'objet direct, attribut du sujet, complément circonstanciel de lieu, etc. Ce sont les plus nombreuses puisque le français est véritablement une langue du verbe, comme le latin, dont elle dérive. Alors, on va se concentrer sur ce grand 1 avec les fonctions qui tournent autour du verbe. La première chose à faire quand on est face à une phrase, c'est effectivement de repérer le verbe et de voir comment s'articulent les compléments autour de lui. Donc on repère le verbe, et ensuite on va chercher qui fait l'action, c'est-à-dire le sujet du verbe. Ce sujet, on l'obtient en posant la question « qui est-ce qui ?» et le verbe derrière. Donc si je prends mon exemple, les oiseaux volent dans le ciel, notre verbe c'est « vol ». Qui est-ce qui vole? Les oiseaux. C'est pour ça que je l'ai mis en gras dans mon document. Donc les oiseaux est sujet de vol. Ça c'est assez simple. Le sujet est généralement devant le verbe. Dans certains cas, il peut être derrière. Deuxième chose, deuxième complément, on va poser la question qui ou quoi derrière le verbe. J'insiste, très important, derrière le verbe cette fois. Donc on met le verbe et on met qui ou quoi. Alors, ce qu'on vous a appris, c'est que derrière qui ou quoi, derrière le verbe, on a un COD. Je vais vous présenter une méthode un petit peu différente pour que ce soit peut-être plus clair pour vous. Alors, si je prends ce qu'on vous a appris, je mange du pain. Je pose la question, je trouve le verbe, mange, et je pose la question qui ou quoi derrière le verbe. Je mange quoi? Du pain. Donc ça, c'est ce qu'on vous a appris, COD. Alors, je vais rajouter une petite nuance. Vous avez vu, j'ai mis une petite balance. Alors, au milieu, il y a le verbe. Devant, il y a A, derrière, il y a B. Donc, si ce qui est devant le verbe A et ce qui est derrière le verbe B sont deux choses différentes, on a bien un COD. C'est le cas ici. On a le verbe mange, on a je devant et du pain. Je et du pain, c'est pas la même chose. Donc, du pain, c'est bien un COD. Maintenant, je prends mon deuxième exemple. Vous allez voir, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais poser la question qui ou quoi. Jean est qui? Facteur. Là aussi, on a bien une réponse à ma question. Mais attention, cette fois, il va y avoir une différence. Si je prends ma balance, le verbe est au milieu, A devant B derrière, et là, par exemple, B et A sont la même chose, c'est-à-dire que Jean et facteur sont la même chose. Donc ici, on n'aura pas un COD. Un COD, c'est quelqu'un qui subit l'action. Jean ne subit pas l'action d'être facteur. Ici, on va avoir un attribut du sujet. Donc, quand vous avez posé la question qui ou quoi, vous devez regarder si ce qui est devant le verbe et ce qui est derrière sont la même chose ou pas. Si c'est la même chose, c'est un attribut du sujet. Si ça n'est pas la même chose, c'est un complément d'objet direct. Et vous aurez posé la question qui ou quoi. Alors comment on vous a appris les années précédentes? On vous a appris différemment. On vous a dit que quand le verbe était un verbe d'état, être, paraître, sembler, demeurer, rester, etc., on avait un attribut du sujet. Et dans les autres cas, on avait un complément d'objet direct. C'est vrai, mais ça n'est pas tout à fait suffisant. Parce qu'il y a des tas de verbes qui ne sont pas des verbes d'état et qui se comportent comme des verbes d'état. Donc, pour éviter les erreurs, vous posez la question qui ou quoi.
Si ce qui est derrière le verbe, c'est la même chose que ce qui est devant, c'est un attribut du sujet, ça précise le sujet, hein. Ici, facteur précise Jean. Et si ça n'est pas la même chose, c'est un complément d'objet direct, celui qui subit l'action. C'est un peu différent comme méthode de ce que vous avez pu connaître les années précédentes, mais c'est peut-être plus simple, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être une autre méthode. Donc une fois qu'on a trouvé, ou pas d'ailleurs, hein, ce complément d'objet direct ou cet attribut du sujet, on continue à poser nos questions. Et cette fois, petit 3, on va aussi poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, derrière le verbe. Donc le verbe est à qui, à quoi, de qui, de quoi. C'est très important de poser cette question derrière le verbe, juste derrière le verbe, sinon on va faire une erreur. Donc je prends mon exemple, je parle à ta sœur, le verbe c'est parle, je parle à qui, à quoi, de qui, de quoi, ben je parle à ta sœur. Donc ici, à ta sœur est un complément d'objet indirect. Je remarque que c'est toujours derrière le verbe parle que je pose la question. J'ai mis un petit attention ici qui est important. Je le redis, la question de qui, de quoi doit être posée derrière un verbe. Si elle est posée derrière un nom, ça donne un complément du nom. Exemple, je tiens la main de Chloé. Si vous posez la question de qui, de quoi derrière le verbe, dans cet exemple-là, je tiens de qui, de quoi, il n'y a pas de réponse. Je tiens de rien du tout. Par contre, si vous posez derrière le mot main, la main de qui, de quoi, de Chloé. Mais attention, ça, c'est pas un COI. Parce que vous l'avez pas posé derrière le verbe. Vous l'avez posé derrière un nom. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième chose, lorsqu'il y a déjà un COD, le COI s'appelle complément d'objet second, COS. Exemple, je donne le chargeur à mon frère. Donc on a notre verbe, donne, je donne quoi? Le chargeur, donc on a un COD qui est là. Et je donne à qui? À mon frère. Bah, ce COI, à mon frère, comme il y a déjà un COD devant, va s'appeler COS. C'est juste une précision, c'est pas gravissime comme erreur, mais c'est une précision. Donc voilà les particularités pour ce complément d'objet indirect. Le plus important étant de ne pas oublier de poser la question juste derrière le verbe. Ensuite, quatrième question qu'on va poser, juste derrière, on va poser la question par qui, par quoi, derrière le verbe. Alors, si on prend un exemple, il est arrêté par la police. Il est arrêté par qui, par quoi? Par la police. Donc là, on a le verbe et on pose la question par qui, par quoi, on a une réponse. Attention, si ce complément, qui répond à la question par qui, par quoi, fait l'action, on va avoir un complément du verbe, un complément d'agent, pardon. Si on dit « il est arrêté par la police », c'est bien la police qui fait l'action d'arrêter. Donc là, on a un complément d'agent. Si on met par exemple « il est arrêté par erreur », on va bien avoir la question par qui, il est arrêté par qui, par erreur, mais ce par qui ne fait pas l'action. Donc ça n'est pas un complément d'agent. Ici, il est arrêté par la police, c'est la police qui fait l'action, donc on a un complément d'agent. Donc il faut bien faire attention, par qui, par quoi, derrière le verbe, et ce complément fait l'action du verbe. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle un complément d'agent. C'est quand le verbe est au passif, on y reviendra dans un prochain cours. Dernier type de compléments qui sont sans doute les plus simples, en tout cas ceux que vous connaissez le mieux ou que vous identifiez le mieux, les compléments circonstanciels que vous avez ici. Donc une fois qu'on a posé toutes ces questions, on peut poser la question « où ?» et à ce moment-là, on aura un complément circonstanciel de lieu. On peut poser la question « quand ?» et on aura un complément circonstanciel de temps. On peut poser la question « comment ?» on aura un complément circonstanciel de manière. On peut poser la question « avec quoi ?» mais on aura un complément circonstanciel de moyen. La question « dans quel but ?» un complément circonstanciel de but. Et pour quelle raison? Un complément circonstanciel de cause. Alors parmi ces compléments circonstanciels, il y en a qui sont plus simples que d'autres à identifier. En général, le lieu, le temps, ça vous parle. Le but, c'est assez clair. Vous avez parfois du mal avec la manière et le moyen. La manière, c'est comment on le fait, et le moyen, c'est avec quel outil on le fait.
Hein, ça, c'est une difficulté que vous avez parfois, et vous avez du mal parfois à reconnaître le complément circonstanciel de cause. Donc voilà pour tous les compléments qui tournent autour du verbe. Sujet, complément d'objet direct, attribut du sujet, complément d'objet indirect, complément d'agent, et tous les compléments circonstanciels. Donc en respectant ce schéma, vous allez trouver tous les compléments qui tournent autour du verbe. Maintenant, on va se concentrer sur les compléments qui tournent autour du nom, c'est-à-dire les fonctions du nom. Petit 2. Alors vous voyez, il y en a beaucoup moins, donc ça va être beaucoup plus simple. Le nom peut prendre, ou groupe nominal, peut prendre deux fonctions. Première fonction, si le nom est précisé par un autre nom accroché à lui par une préposition, on va parler de complément du nom. Donc, je prends mon exemple, le chien de Blandine aboie. Alors, vous voyez, je parle dans mon exemple de préposition, de, qui est là. Blandine, c'est un nom, et bien on a un nom qui est accroché à un autre nom, chien, par une préposition, c'est un complément du nom. Je vous ai dit tout à l'heure que si on pose la question de qui, de quoi, derrière le verbe, on a un COI, et que si on la pose ailleurs, ben on a un complément du nom. Je vous le démontre. Le chien de Blandine aboie de qui, de quoi. Si on pose la question derrière le verbe, vous voyez que dans cet exemple, ben, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de COI dans cette phrase. Il n'y en a pas forcément. Par contre, si vous posez la question le chien de qui, de quoi, là on a une réponse, de Blandine. Donc faites très attention, je le redis, de qui, de quoi, si vous posez cette question derrière un verbe, vous avez un COI. Si vous posez cette question derrière un nom, vous avez un complément du nom. C'est le cas ici de Blandine et complément du nom chien. Première fonction du nom. Deuxième fonction du nom, si le nom est séparé du nom qu'il complète par une virgule, on va dire qu'il est apposé. Vous avez appelé ça épithète détachée, parfois, dans des cours précédents. Exemple, le chien de Blandine, virgule, un Yorkshire, virgule, aboie. Ici, on a un Yorkshire qui précise le chien de Blandine et qui est séparé de lui par une virgule. Donc on a ici une apposition. Un Yorkshire est apposé à le chien de Blandine. Voilà les deux fonctions que peuvent revêtir les noms. Maintenant, les fonctions des adjectifs. Vous allez voir qu'il y a des points communs. 3 fonctions pour l'adjectif, et ça va reprendre en fait ce qu'on a dit sur les deux précédents. Si l'adjectif est juste à côté du mot qu'il complète, on va dire qu'il est épithète de ce nom. Exemple, le chien blanc aboie. Donc on a un adjectif, blanc, il est posé juste à côté du mot qu'il complète, chien, donc blanc est épithète de chien. Donc dès qu'un adjectif est à côté du mot qu'il complète, il est épithète. Ça c'est assez facile à trouver, vous y arrivez assez facilement. Deuxième cas, si l'adjectif est séparé du mot qu'il complète par une virgule, il est épithète détaché. C'est la même chose que ce qu'on a vu pour le nom, sauf que cette fois c'est un adjectif, et ça s'appellera différemment, mais finalement c'est la même chose. Le chien, virgule, fatigué d'attendre, virgule, aboie. Donc ici on a fatigué, qui est un participe passé, hein, un adjectif. Il se rapporte à chien, et il est séparé de chien par une virgule. Donc ici, fatigué est épithète détachée de chien. C'est la même chose que apposé pour les noms. Troisième cas, qui va reprendre ce qu'on a vu auparavant, si l'adjectif est séparé du mot qu'il complète par un verbe, on va dire qu'il est attribut. Le chien est blanc. Donc là, vous avez blanc, ce mot blanc complète le mot chien, et au milieu, qu'est-ce que vous avez? Un verbe. Eh bien, il est attribut. Ça revient à ce que nous avons vu pour l'attribut du sujet juste au-dessus avec la balance. Hein, ce que vous avez vu ici. En fait, si vous mettez le verbe est, vous mettez le chien, vous mettez blanc, blanc égale chien, donc on a un attribut. Donc que ce soit un nom, un groupe nominal, ou que ce soit un adjectif, c'est pareil. Donc voilà les 3 fonctions de l'adjectif. Épithète, épithète détachée, attribut. Épithète c'est juste à côté, épithète détachée à côté mais séparé par une virgule, attribut séparé par un verbe, notamment un verbe d'état. Voilà pour les fonctions de l'adjectif. Donc vous voyez, on a fait un petit panorama des fonctions du verbe, du nom et de l'adjectif. Maintenant,
On va faire ça à partir d'un exemple pour que vous compreniez bien comment on doit s'y prendre. Alors, première chose, on repère le verbe. Donc, les espèces rares du zoo vivent en liberté tout l'hiver. Donc, notre verbe est là. Si on respecte la méthode qu'on a vue tout à l'heure, on cherche qui fait l'action. Qui est-ce qui plus le verbe. Première étape. Qui est-ce qui vivent les espèces rares du zoo. Donc ça, tout ça, c'est le sujet de notre verbe vivre. Ensuite, si on respecte, on pose les questions dans l'ordre du schéma. Les espèces rares du zoo vivent quoi? Il n'y a pas de réponse à cette question. En liberté ou tout l'hiver ne répondent pas à cette question. Ensuite, on pose la question à qui, à quoi? Les espèces rares du zoo vivent à qui, à quoi? Il n'y a pas de réponse. Donc, pas de complément d'objet indirect non plus. Pas de COD, pas d'attribut du sujet. On pose la question par qui, par quoi? Les espèces rares du zoo vivent par qui, par quoi? Pas de réponse à cette question. Donc, en fait, on n'aura ni COI, ni COD, ni attribut du sujet, ni complément d'agent. Vous voyez, tous ces compléments, on les a pas forcément tous dans chaque phrase, évidemment. Donc, ce qui nous reste ici en liberté et tout l'hiver, ce sont des compléments circonstanciels. Maintenant, il suffit de trouver lesquels. Alors, il y en a un qui est beaucoup plus simple à trouver. Tout l'hiver, ça nous renseigne sur le moment. Donc, tout l'hiver va être un complément circonstanciel de temps. Ça, c'est assez facile à trouver. Il nous reste en liberté. En liberté, ça nous renseigne sur la manière dont ils vivent. Donc ici, c'est un complément circonstanciel de manière. Donc là, vous pourriez vous dire que vous avez fini votre travail, puisque vous avez fait tous les compléments autour du verbe. Mais attention, on a fait aussi les fonctions autour du nom et de l'adjectif. Ah, dites donc, ici, on a un nom, zoo, qui a accroché un autre nom, espèce, par une préposition. Ah ça c'est un complément du nom. Les espèces de qui, de quoi? Les espèces du zoo. Vous voyez, on pose la question de qui, de quoi derrière le mot espèce. Donc du zoo est complément du nom. Espèce. Donc là, on a un autre complément qui n'est pas un complément du verbe, mais qui est un complément du nom qui complète espèce. Et il nous reste aussi autre chose, il nous reste un adjectif rare ici. Et rare, il est placé juste à côté du nom espèce, donc c'est un adjectif épithète. Voilà comment on doit procéder quand on analyse les fonctions autour du verbe, du nom et de l'adjectif. J'espère que ce cours a été assez clair, et maintenant il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.